Mesdames, Messieurs, voici l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaille. Bonsoir, merci beaucoup. Vous êtes en feu. Ça va bien? Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir à la maison. Bienvenue à l'émission Dieu merci. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder et que vous avez hâte de voir nos invités performer dans des sketchs. Alors, sans plus tarder, j'accueille ce soir Normand Brathwaite, Réal Bélan, Denis Bouchard et José Deschênes. Salut! Bonsoir! Bienvenue! 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 Ah! On a ce qu'on appelle ce soir une belle brochette. Ouais. Ouais. Ben, on a bœuf et poulet. Non, mais là, il paraît que quand on vient à Dieu merci, c'est difficile, c'est stressant. Pourquoi vous avez accepté l'invitation? Parce que t'es venu au match de toi. Oui, et mon souhait le plus cher, c'est que tu aies l'air aussi fou ce soir que moi au match des étoiles. Ça me ferait plaisir intérieurement. OK, juste. Et vous autres, pourquoi vous avez accepté l'invitation? Ben, parce que t'es fin. Oh, vous êtes venus pour moi? Oui, on est venu pour toi. T'es fin, puis t'as un bon Non, mais show, c'est une puis belle les votes, émission. t'écoutes, puis on t'aime, puis merci. C'est Bonsoir, on est là. C'est gentil, ça. C'est pas... Moi, c'est hypothèque. Là, vous avez eu l'occasion de vous côtoyer un peu avant le début de l'enregistrement. Qui est le plus pissou de venir à Dieu merci, là, selon vous? Là? On est tous assis Oh, on est tous pas mal pissous. Oui? Ouais, on pisse pas mal égal. José, Oui? selon ton intuition féminine, C'est moi qui pisse le plus loin. Ça, c'est réglé. j'ai déjà chaud, j'ai... Non, non, sans joke. Selon, On a plus le temps pour le sketch. Selon... Voyons. Selon ton intuition féminine. Ça donne quoi d'avoir deux micros si tu fais pas de phrase? Oui, mais au montage, ça paraîtra pas. Non, Non, mais qui part favori, selon toi, José? Le favori serait toi, je pense. Ben, c'est parce que je joue pas, moi. Ouais, Non, mais mais pas c'est grave, ce que c'est tu toi penses. là, qui fais un fou de toi présent. Bon. Ah, là, hein? Battez-vous pas avec eux autres en plus. Henri de toi est bon. Bon, Dépêche-toi, j'ai envie caca. Ça va tout couper, c'est OK. Ça, il n'y a rien de ça qu'on va voir à la télé, ça. Mais c'est pas... tu pourrais être étonné. Ah ouais, OK. Bon, alors vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous avez une déclaration à faire avant d'aller en coulisses enfiler votre costume? Réal, tu peux laisser faire. Je parle aux trois autres. Denis, une déclaration? Ben, la porte, d'un coup qu'elle se rouvre pas, la porte. On vérifie ça, je te reviens. José? Hein? Ben, moi, j'ai d'autres belles qualités. Sérieusement, là, sincèrement, je vous souhaite bonne chance puis je vous souhaite une très belle soirée. Vous pouvez aller Vraiment. enfiler vos costumes. C'est parti, à l'instant. Parmi les invités que vous venez de voir, il y en a un ou une qui va se démarquer le plus à la fin de la soirée. Et il recevra le fameux trophée Dieu merci remis par notre juge, mon ami Gaston Lepage.
Ça va bien, Gaston? Ça va magnifiquement bien. Ça va aller encore mieux quand ça va commencer, ça, ce truc. T'as vu, hein, les personnages qu'on a avec nous ce soir? Oui. C'est de la haute voltige, je pense. Est-ce que toi, tu as un parti pris avant les émissions? Parce que moi, des juges impartials, je crois pas une maudite minute à ça. Alors, je pense que tu as déjà un parti pris. Ben oui, certainement. Et ça se... Bon, t'es honnête? Ah non, mais je n'ai pas de parti pris pour le vrai, en fait. Mais je sais que mes décisions sont souvent contestées, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde, tu comprends? Alors, moi-même, je me conteste. Oui. Notre premier invité a longtemps été un joueur étoile à la Ligue nationale d'improvisation. Vous vous en souvenez peut-être pas? C'est pas grave, lui non plus, anyway. Voici Normand Brantway! J'imagine déjà, depuis que tu es habillé, tu t'es forgé une espèce de personnage. Là. Quel genre de clown seras-tu? Pas du tout. Je suis dépressif en ce moment. J'ai aucun... Non. Là, tu as fait beaucoup d'impro dans ta vie, puis ça fait longtemps que t'en as pas fait, là? C'est ça, puis ça donne absolument rien ce que j'ai fait. C'est pas grave, là. Je suis en clown, OK? Il faut juste que je te dise que le nez, ça se peut qu'il décolle. Oui? Parce que je suis allergique à deux choses, aux guêpes puis à la colle de pain. Fait qu'ils ne pouvaient pas le coller avec la colle de pain. Fait qu'ils ont mis quelque chose comme la Crazy Glue, je sais pas, là. Alors, soit qu'il décolle ou que je l'ai pendant 5 ans. Moi, je suis content que tu fasses de l'impro avec nous ce soir. Ça me fait bien plaisir. Je te souhaite bonne chance, Normand. Mais ça va me faire plaisir. OK! Ah, Dieu merci, t'es là. Oui, C'est quoi ton nouveau nom de clown déjà? bisoune! Ah, déjà, ouais. Sais-tu ce que je fais depuis 1 heure? Avec l'âne? Non. Tu le sais pas. Non, je ne sais pas. Tu m'attends? Je suis en train de rembourser nos clients. As-tu une idée de pourquoi? Non. OK, assis-toi, bisoune. OK. Faut qu'on parle. Tu veux que je m'assoie ici? Oui, assis-toi. Ouais. J'ai pas vu ta performance ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai un problème d'alcool. Ma femme vient de me laisser. Et c'est dur pour une bisoune de se faire laisser. Non, je comprends ta tristesse, mais t'es quand même un professionnel. Oui. Et j'ai eu des commentaires du public. On me dit épeurant, insultant, obscène. OK. Qu'est-ce que t'as fait? Garde, il y avait une petite fille de 14 ans qui riait pas, OK? Puis j'ai essayé de la faire rire. Fait que j'ai donné une claque sur la gueule à sa mère. Mais D'après toi, là, qu'est-ce que les gens attendent d'un clown? que ça soit drôle, Ouais. OK? Et comment t'expliques qu'il y a un groupe d'étudiants qui pleurent à chaudes larmes à ce moment dans le stationnement? C'est parce qu'en dedans, dans mon fort intérieur, j'ai juste de la tristesse. Ça se peut-tu que les gens pleurent parce que t'as infligé un mauvais traitement à Clo-Clo? OK, moi puis Clo-Clo, on a eu un désagrément. Je m'excuse. Clo-Clo, on parle de toi. Veux-tu te mettre de face? C'est ça le problème! Ben ouais, mais Clo-Clo, quand je parle, Ouais. elle monte son cul tout le temps. Clo-Clo, avant ton numéro, ce soir, c'était un cheval de taille normale. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait pour que ça donne un poney nain? Écoute, je me suis acheté une chainsaw dernièrement. Je voulais l'essayer. Je trouvais ça bon comme numéro. Je disais, mesdames et messieurs, un cheval. Un poney! Lisanne, j'aimerais ça que tu te réconcilies tout de suite avec Clo-Clo. Vas-y. OK. Clo-Clo. Clo-Clo. Mon nom est Bisoune. Je suis désolé d'avoir fait de toi un poney. Qu'est-ce que tu as bu exactement juste avant le spectacle? J'ai bu deux Southern Comfort, From Comfort, Ouais. 2 Southern Comfort, 3-4 bières et un peu d'urine de Clo-Clo. Bon. Ça, à un moment donné, tu... Prouve-moi que tu étais en état de faire ton numéro.
Sais-tu combien je vaux en assurance par année, toi, mon? Bisoun va monter sur le Bessec. Cloco, bouge pas. Peux-tu me donner la main? Ben oui, bien sûr. Est-ce que le bord est proche? Oh! Attends une minute. On va se placer à Bisoun. Ah, on va marcher sur le Bessec. Bisoun à go, Bisoun to go. Oh! OK. Oh, yeah. OK. Quand je t'ai engagé, Bisoun, Oui, on m'avait dit que tu étais un artiste professionnel. Où c'est que tu avais travaillé? j'avais travaillé à Sainte-Perpétue, au Festival du Cochon. M'excuse! Même Clo-Clo te croit Clo-Clo pas. chie en ce moment. Et As-tu quelque chose à me dire pour me convaincre de te garder? personnellement, j'aimerais que tu me crises dehors, parce que je suis plus capable d'entendre la merde. Mesdames et messieurs, Normand Brathwaite! Non, m'en va, moi, je vais vomir ici. Tiens. Non, faut rester ici, Normand. Oui? Ouais. Ben, je veux de l'eau. Bougez pas, M. Brathwaite, on va vous apporter de l'eau. Ah non, je vais tomber sa connaissance. Non, Ça non, non. pue la marde. Attention. Ah oui, bon, voilà. Là, il nous reste, Normand, à entendre les commentaires de Gaston Ah, OK. sur ce que tu viens de faire. Gaston! J'ai tenté de dire chasser le naturel, il revient au galop. Normand, t'as perdu rien de ta verve depuis, même si ça fait très longtemps que t'as pas improvisé. Je pense que t'as rien perdu de ton pouvoir attractif. T'as entendu les rires de ces gens alors que tu répondais à peu près n'importe quoi. Non, Normand, je pense que tu demeures un des gars les plus drôles que j'ai connus dans ma vie. Bravo. Ben, merci, Gaston. Oui. Hey, merci, Normand. Merci. Là, bougez pas personne, parce qu'au retour de la pause, ça se poursuit. Adieu, merci. Elle est politique. Hein? Elle même les nouvelles du Canada. Notre prochain invité a tellement gagné de trophées au cours de sa carrière que s'il était un athlète olympique, on le soupçonnerait de dopage. Mais comme il est comédien, on le soupçonne pas, on est sûr. Mesdames et messieurs, voici Denis Bouchard! Bon, Ça fait longtemps que j'ai pas été peigné, moi. bon, Des années. là, bon, quand on t'a costumé, tu t'es dit quoi? Premier ministre du Canada. Tu sais, c'est parce que, regarde ça. Tu vois, regarde ici, là. Oh, c'est un détail. Regarde. Oh, Tu le vois? bouton de manchette est Des en feuilles d'érable. en feuille d'érable. À moins qu'ils vendent des biscuits. Je sais pas. T'es un représentant de même. Je sais pas. Je sais pas. Avec des lunettes trop grandes. Je sais pas. Denis, t'es un de nos meilleurs metteurs en scène au Québec. Qu'est-ce que le metteur en scène dirait à Denis, le comédien, là, juste avant d'entrer? Va-t'en à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en chez vous. Fais pas ça. Denis, c'est le temps ce soir. Est-ce que t'es prêt? Oui, vas-y. Donne-moi un texte, puis y a pas de problème. Ça, ça se passe de ce côté-là. OK. On te souhaite C'est bonne parti. chance. OK. C'est parti. C'est go! Dieu merci, vous êtes là. Oui. Installez-vous. Je vous en prie. Merci. Attention, messieurs, ouverture dans 5. Bonjour. En direct de Montréal, voici la politique en direct. Bonsoir et bienvenue à la politique en direct. Ce soir, nous accueillons un homme au franc-parler, pour ne pas dire un franc-tireur, Monsieur le député Mario Charette. Bonsoir, Bonjour. Monsieur Charette. Bonjour, bonsoir, Merci d'avoir bonsoir. accepté notre invitation. C'est tout à mon plaisir. Monsieur le député, lorsqu'on vous a élu pour la première fois, vous aviez fait une promesse solennelle à vos électeurs. Peut-être qu'il serait bon de la rappeler à nos téléspectateurs. Oui, bien, j'avais dit qu'on était pour enlever les ponts autour de l'île de Montréal afin de décongestionner. On n'a pas encore tout à fait réussi ça, mais on espère bien, d'ici 8 à 9 mandats, de réussir cette promesse. Rafraîchissez-nous la mémoire. Vous aviez aussi dit que vous seriez intraitable sur divers enjeux très controversés, comme les accommodements raisonnables. Oui. D'ailleurs, sur ce sujet, vous aviez un slogan choc. Plus de clowns.
Passons en revue vos plus récentes prises de position, si vous le permettez. Oui, tout à fait. Le mariage entre personnes du même sexe. Oui. Vous êtes en faveur, mais à une condition. Qu'il soit au moins 3. Récemment, cette photo de vous a paru dans les médias. Oui. Vous n'avez jamais accepté d'en parler? C'était pour la campagne, justement, du 3, hein, comme vous voyez. En fait, c'est un meeting... ça. C'est Geneviève, mon assistante. Laquelle? Ah, ben là, je les reconnais pas. Il y a trop de cœurs, là. Je peux pas... J'imagine que vous avez eu une petite discussion avec le premier ministre suite à la parution de cette photo. Ben, normalement, il est là, le premier ministre, mais c'est parce qu'on le voit pas. Nancy, oui, Nancy, elle est sur lui, en fait. Tu sais, Duplessis disait que c'est pas en politique, c'est pas la grosseur de la hache qui compte, c'est la swing du manche. Bien sûr. Très bon. Eh oui. Alors, sur le plan personnel, vous avez connu une année très difficile. Vous avez même été dans l'obligation de congédier votre secrétaire administrative qui était pourtant là dès vos tout débuts. Oui. Qu'est-ce oui. qui s'est passé exactement? Ben, c'était mon épouse, hein. Alors, après l'apparition du meeting politique que vous avez vu là, j'ai été dans l'obligation de la remercier. Et est-ce que ça a été une décision difficile? Pour elle, oui. Pour elle, oui. Elle l'a pris très mal. Surtout que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai échangé au parti de l'opposition. On a fait un échange comme ça se fait en mi-saison, ça, vous savez. C'est ce qu'on appelle des échanges de partiels. Oui, oui. Et on est très... on se parle plus, mais on est très, 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 très en bons termes. Ouais. Donc, il y a élection dans 2 semaines. Avez-vous Oui. un dernier message à livrer à vos électeurs? Oui. Premièrement, à mon épouse qui se présente contre moi dans mon comté. Chérie, je te souhaite bonne chance et sache que tu n'auras pas mon vote. Et pour ce qui est du restant des électeurs, peu importe où vous soyez, qui que vous soyez, de grâce, sortez, sortez, sortez de la maison. Denis Bouchard! Ah, tabarouette! Moi, là, si je connaissais pas le concept de Dieu merci et que je tombais sur ce sketch-là, Ouais. j'aurais pensé que tu avais un texte. Ah oui? Écoute, ça sortait, là. On dirait que tu avais appris ton texte. Avouez, c'est incroyable. Ben regarde, hein, c'est tout à leur honneur. C'est eux autres, ils te servent ça, puis t'es juste envoyer à balle l'autre bord du stade. T'sais. Comment t'as trouvé ton Ah, j'ai expérience? adoré ça. C'est trop cool. Ça va Je suis vite, pas hein? rentré dans le gros du stock. Là. Il y avait d'autres propositions à faire. Écoute, Denis, on va aller voir ce qu'a pensé Gaston de ta performance. Ben, Denis, je te connais depuis très longtemps, puis je te retrouve dans toute la subtilité que tu as toujours eue dans tout ce que tu as entrepris, avec des affaires qui veulent dire des choses, qui sont en même temps des blagues, mais qui ont de la profondeur. Alors, tu as toute mon admiration. Bravo. Hey, Denis. merci, gars. Excellent moment, vraiment. Et pour ne pas avoir nos invités dans les pattes aujourd'hui pendant qu'on montait les décors, on les a envoyés dans un garage jouer le ça, rôle c'était de le fun. mécanicien. C'était le fun? Ah, c'était très le fun. On regarde ce que ça donne. Excusez-moi. Oui. J'ai reçu ma facture puis on m'a dit de m'adresser à vous. Certainement. C'est quoi ça? Ajustement du filtre de la valve à 67 et 50. Ça, c'est le fil de la valve. OK. L'ajustement est plus dispendieux même qu'une valve neuve. Ah oui, oui, oui. Balancement du tableau de bord. Ouais. Ça veut dire? Mais ça, il faut balancer. Bon, il est encore croche, là. Mais quand tu vas pogner une bosse, il va se replacer tout seul. OK? Moi, c'est parce que mon auto est équipé d'un système GPL, là, ça veut dire... GPS. GPL. GPS. GPL. GPS.
Ça, c'était bon, ça, dans les années 90. À un moment donné, ça a sorti, ça, tout le monde voulait avoir son GPS, son GPS. Puis maintenant, on met des GPM. C'est ma voiture, ça. Ça, c'est laquelle, la vôtre, ça? La rouge, là-bas. La rouge? C'est carrément ma voiture, ça. Oui. C'est parce que quand je vous l'ai laissée ce matin, elle était bleue. Ouais. Avec les essuie-glaces que t'avais, bleu, ça allait pas pantoute. Bleu, ma chouette. Regarde, à côté, t'as un petit mieux, celle-là. T'as un bleu 2 tons, ça. Moi, Ça, c'est le deuxième ton, ça, c'est le deuxième ton. Comment ça que j'ai pas de pneus, là, après ma voiture? Allez, ça. OK. C'est quoi, c'est une valve spiffée? C'est que c'est pas spicité, c'est spicité. C'est qu'elle a une fonction spécifique, c'est que elle pompe par en dessous, les autres valves pompent de même. Ouais. OK? Elle pompe de même, elle est spécificité. Les autres s'appellent comment? Les valves normales. Je n'ai pas de nom, mais la spécificité, elle est spécificité. Là, vous me dites que vous pouvez me donner un livre jusque chez nous? Ça va me faire plaisir. J'ai le temps de me dégraisser la courroie, puis je suis avec vous. Je trouve ça bizarre, un petit peu comme garage. Votre slogan, là, que j'ai vu dans l'annonce, là, qui est le... Chez Robert, tout est correct. Ben, réparons mieux parce que c'est brisé, là. Si ça, on pouvait le faire, ça existerait, là. Il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu à Cactus Town. D'où arrives-tu? J'arrive de Plante Verte Town. Notre prochain invité aime tellement couper son gazon qu'il passerait ses journées juste à faire ça. C'est dommage qu'il n'accorde pas autant d'importance à sa coupe de cheveux. Accueillons tout de suite Réal Bélan! Mon Dieu, mais il y a des dames qui, attention, on te siffle, là. Oui. Allez-y, mesdames. Mais non, mais ça a quelque chose de très sexy, j'imagine, pour toi. Oui, hein? Est-ce que c'est un fantasme pour toi de te déguiser en cow-boy? Es-tu malade, toi? Non. Mais sérieusement, je trouve que ça te va très bien. Est-ce que c'est plus ton personnage du côté Lucky Luke ou Brokeback Mountain? Plus Quick et Flouk. Ah! Je ne connais pas, ça? C'est comme un Tintin pour les Mongols. OK. OK, parfait. Réal? Oui. Je sais pas ce qui t'attend à l'autre côté, Ouais. mais je te souhaite bonne chance. Merci. Ça se passe là. OK. Dieu merci, tu es revenu. Ah! Hé les gars, regardez qui est de retour. C'est qui lui? Donne-lui les chocottes et dis-lui ton nom. Je m'appelle Didier. C'est lui, Didier! Mais oui, c'est lui, Didier. Il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu à Cactus Town. D'où arrives-tu? J'arrive de Plante Verte Town. Didier a combattu les Peaux-Rouges, les Apaches, les Sioux, les Navajos et la tribu la plus terrible de toutes. Hey, les gays. Et sans oublier cette tribu où il n'y a que de chaudes Amazones. Comment tu les appelais déjà? Et salope. Ah. Didier est un maître du lasso. Hey. Montre-nous comment tu attrapais une salope. Hey. Essaie d'attraper le pianiste. Hey, viens, salope! Hey, salope! Ça Il est très fort. Hey, tronche de cake! Je pense que t'as besoin d'un petit remontant. Oui. Bon. Serre-moi un autre. Si c'est pas Didier! Oh, merde, un gay. Tu sais quoi? La conversation, c'est pas mon truc. On raconte que tu manies le revolver comme aucun autre cow-boy de la région. Montre-moi ce que tu sais faire. Oui.
Allez, Didier. J'ai... Didier est tellement fort. Quelle force, Didier. Aïe, aïe. Oh, Didier. Oui, c'est Je crois moi. qu'il y a quelqu'un ici qui veut te voir. Qui? Oh. Tu te rappelles de moi, cowboy? Bien sûr. Tu veux tenir ma poche? Approche! Didier. Approche! Quel était le petit nom que tu lui donnais déjà? Salope numéro 2. Tu paies un verre à la salope? Oui. Un verre. Et tiens. Cul sec. Tu m'accompagnes? Oui. Pendant toutes ces années, tu ne m'as écrit qu'une seule lettre, dans laquelle tu m'as fait une promesse. J'aimerais l'entendre de ta bouche. Eh bien... Oui, je vais me trimer. Dommage que tu sois parti aussi vite parce que je n'ai pas eu le temps de... De... Merde, Didier. C'est ta femme. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Y a rien. C'est que... C'est que de quoi? Donne-moi une bonne raison de pas te tirer dessus, espèce de salaud! Mon costume est neuf. Merci beaucoup. C'était Réal Bellard. Il te reste encore un petit peu de rouge à lèvres. Ah ouais? Elle t'a embrassé pour vrai, hein? Ouais, pas mal. Ouais. Mais t'as pas eu l'air de t'en plaindre, quand même? Ben non, tu sais, les enfants sont couchés, tout ça. Réal, si tu le veux bien, la Oui. partie difficile, là, c'est d'entendre les commentaires de Gaston. Ah oui? Oui, oui, attention, on va aller c'est voir vrai. ce qu'il a pensé Ouais. de toi. On peut pas dire que tu as gaspillé beaucoup de paroles dans cette improvisation-là. Je veux dire, tu avais peut-être un petit peu peur de t'investir plus loin. Les choses te surprenaient vraiment beaucoup. Hein? Mais tu t'es servi de l'absurde. Absolument. Ça, en fait, c'est ton secret, ça. Oui. Dans ta carrière, tu joues beaucoup avec l'absurde. Beaucoup, j'adore l'absurde. Et les gens ici... Et je vois encore que tu t'épargnes tes mots. Ben, je t'écoute, Gaston. T'es mon idole, je t'écoutais dans Les Brillants. Et finalement, c'est ça qui est absurde, tu vois. Bravo, Réal. Merci, Gaston. Bravo. Merci, Réal, et on continue tout ça après la pause. Restez là. J'ai vu le bas de gauche. Ah, c'est peut-être ça le personnage, on sait pas, hein? Dieu merci. Notre prochain invité est aussi à l'aise dans le drame que dans la comédie. Et d'ailleurs, ce soir, on aura droit aux deux parce que jouer pas de texte, c'est un drame pour elle, mais c'est très drôle pour nous autres. Voici José Deschênes. Bonsoir, ma belle José, bonsoir. José. Là, Pour être assis dans la salle, hein? Ben oui, là, ton Ben costume nous aide pas beaucoup. Moi non plus. José, toi, là, j'ai ouï dire que tu préférais ne pas jouer dans un sketch d'époque. Toi, les Marie-Antoinette, les Robin des Bois, là, ça t'intéressait pas. Ben, ouais. Pourquoi? Ben, je sais pas. J'avais peur, là, tu sais, de m'empêtrer dans les dates, puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai pas de culture. Fait que... Comment tu t'es préparé, sérieusement? Est-ce qu'il y a une préparation possible quand on vient, à Dieu merci, jouer dans un sketch? Non. Il n'y a pas de préparation. Je ne sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. OK. Oui. Et on est avec toi. Hein? OK. M'embrasses-tu? Bonne chance. Ah oui. Bonne chance. Même que je t'accompagne. D'accord. Au revoir. Bonne chance. N'oubliez pas, j'ai d'autres belles qualités.
Dieu merci, t'es là. Les clients sont prêts pour notre présentation. Alors, Simone est une de nos conceptrices les plus créatives. Elle a d'ailleurs gagné plusieurs prix dans divers concepts publicitaires. Simone? Et Simone, on s'était déjà rencontrés quand vous travailliez pour la Société des alcools. Oui. Oui, vous vous rappelez? Oui. Oui. Oui, je mets maintenant un visage, un endroit à votre visage, je veux dire... Oui, vous étiez directrice artistique pour la présentation du concept de Beaujolais nouveau. Ah oui? Oui. Et qu'est-ce que vous aviez fait pour le Beaujolais nouveau? J'en avais pris. Si vous le voulez bien, on va commencer. Mais juste avant, on aimerait ça vous dire qu'on est très emballés d'avoir cette belle opportunité-là. D'ailleurs, Simone, tu pourrais peut-être leur dire ce que tu m'as dit à moi quand je t'ai annoncé qu'on allait travailler sur cette campagne publicitaire-là. J'ai dit, es-tu sérieuse? Oui. D'ailleurs, ici, on a notre produit. Oui. Voilà. Et toi, Simone, tu es très bonne et tu as trouvé un nom pour ce produit-là. Ça serait bien que tu le dises à nos clients. Oui. C'est agréable, c'est pétillant, c'est l'eau qui rentre dedans. Vous réalisez que c'est une boisson à base de vodka, c'est ça? Oui, ça rentre dedans. Et attendez de connaître le slogan. Voilà. Et évidemment, le slogan pourrait être chanté par Éric Lapointe. Oui. Et d'ailleurs, je pense que tu avais insisté pour en chanter un petit bout pour leur donner une idée de quoi ça aurait l'air. Le slogan? Le fameux slogan chanté comme Éric Lapointe. Oui. Alors, c'était... Ivresse, tendresse. Mais je vais le laisser... Allez-y. Va te coucher, t'en as assez. Et Simone a eu une autre brillante idée pour le lancement, toujours. J'arrête pas. Voilà, t'as pensé à ça? Oui. Alors, ce serait peut-être Marie-Chantal Toupin, quelque chose comme ça, qui pourrait, avec sa gang de filles, elle pourrait comme avoir la bouteille de vodka, là. Et on a pensé donner aux 10 000 premières personnes qui vont se procurer la bouteille ceci. Oui. C'est que ça aussi, ça rentre dedans. Mais d'une autre façon, c'est qu'un coup qu'on a pris rentre dedans, eh bien, puis qu'on veut pas, par exemple, que les gens se rendent compte qu'on en a trop pris, on amène notre petit sapin comme ça, puis on fait digression. Oui. Et là, tenez-vous bien, Simone, comme cerise sur un sundae, a décidé de réinventer la fameuse méthode qu'on appelle lécher, boire et sucer. Et Simone a insisté encore une fois pour en faire la démonstration. Ah oui, on va voir ça. C'est gentil. Alors, c'est... OK. Alors, on essaye de ne pas être trop vulgaire, parce que ça peut rebuter les spectateurs. Alors, on le fait comme ça ici. Dans le verre. Oui, ingénieux. C'est ça. Et puis, c'est le poivre. Et? Ensuite... Okay. Bravo! Mesdames et messieurs, José Deschênes! Oh mon Dieu, ça sent le ça sent l'iode. On a eu une émission en odorama ce soir. Là, t'es comme plus capable de l'enlever. Là, j'irais bien t'aider. Non, mais écoute, tu sentiras rien. C'est beau. OK, parfait. Hey, bravo, José. Merci. Comment t'as trouvé ça? Oh, j'ai aimé ça. Ouais. Mais ils sont formidables. Moi, je suis une fan de l'émission. Je l'écoute chez nous. Oui. Puis je trouve tellement qu'ils sont bons, vos acteurs, là. Et la différence entre l'écouter chez vous et
venir le Ben faire. là, c'est toute la différence. quand même. Écoute, parce que chez toi, tu n'aurais pas les commentaires que tu vas avoir maintenant de notre Non, juge c'est Gaston Lepage. En fait, j'ai vu travailler ce cerveau-là, là, je pense. Étais-tu un petit peu mal à l'aise parfois? Les Ben- questions t'ont déboussolé souvent, non? Ben, en fait, c'est que tu cherches toujours, tu sais, comme la... À te rattacher. Ouais. J'ai l'impression que tu disais, je vais trouver quelque chose d'intelligent à dire. Ça venait Puis pas là, tout le ça temps. venait pas. Tu sais, ça venait pas tout le temps. Non. Et ça te rendait mal à l'aise. Mais sais-tu que de ce côté-ci de la salle, c'est quand même excellent? Ah oui? Oui, parce que voir travailler quelqu'un comme tu as travaillé, ça mérite une grosse paye. Bravo. Merci. José, tu n'as que quelques minutes pour aller te changer parce qu'au retour, tu vas jouer dans le sketch avec tous tes copains de ce soir pour le défi de groupe après ceci. Toi, ça a été quoi ta réaction quand Roy a quitté l'émission? C'est le moment où on fait faire du temps supplémentaire à nos invités dans notre fameux défi de groupe. Bonsoir. Hein? Normand pas là. Normand est pas là. Non, Normand est pas là. Normand est présentement en voyage. Ah ouais? Oui, c'est le seul indice que je peux vous donner. Est-ce que vous pensez le fait d'en avoir déjà fait un sketch là, individuellement, vous allez jouer différemment celui-là en groupe? Pas nécessairement pour moi. C'est toujours, c'est toujours à recommencer, hein? C'est toujours à recommencer. Ah oui, c'est comme l'amour. Ouais. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Et You, Normand? On sait pas ce qu'il est. Normand est en voyage, Réal. OK? Je vous souhaite bonne chance. Ça se passe... Non, par là, non. Par là, ça se passe de ce côté. OK, on y va. En premier. Oui, toi en premier. Dieu merci! C'est tellement le fun de vous avoir sur le plateau. Asseyez-vous ici. Bonjour. Oui, premier Wow. Il y a 10 ans prenait fin l'une de nos plus populaires téléséries québécoises, Village dans la vallée. Pour fêter l'événement, on a réuni spécialement pour vous quelques vedettes de cette inoubliable série. Mesdames, Messieurs, la distribution de Village dans la vallée. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est formidable de vous voir. C'est longtemps qu'on s'était vu, nous autres. Oui, j'imagine, oui. Je l'ai vu en désintox la dernière fois. Mathieu. Oui. Pour les gens à la maison qui connaîtraient rien de Village dans la vallée, Oui. est-ce que tu pourrais décrire la série? Ben, c'est l'histoire d'une famille, OK? Et c'est ça. En fait, ils ont des relations ensemble, tout ensemble, avec des animaux. D'ailleurs, la brebis est devenue célèbre. Oui. Grâce à lui. Oh, oui. Oui. André, on va commencer avec toi. Ah, excuse-moi, oui. C'est l'émotion, André. J'ai l'habitude de me faire appeler par mon personnage. Tu comprends, André? J'oublie que je m'appelle André. Selon toi, quelle a été la clé de cet immense succès? Ben, sûrement mon personnage. Mon personnage, il était pour beaucoup. Tout ce qui est arrivé à mon personnage, le fait qu'il perde un bras de même dans la charrue, tu te souviens, c'est une scène atroce, ça. Le bras rentre dans la charrue. C'était dur parce que plus la série avançait, plus je perdais de morceaux. Tu sais, j'ai fini. Tu te souviens? J'ai fini tronche. On m'appelait Ben Marois le tronc. Le monde m'appelle encore de même sur la rue. Hey, petit tronc. Mais toi, ma chère Sylvie, tu faisais la femme d'André, alias le docteur Marois. T'avais un surnom dans le village, hein? Oui. Ah oui, on m'appelait Dandelet. Mathieu, on se souvient de toi comme le sympathique barman, Normand, celui qui saluait tout le monde dans le village avec son très long patois tellement comique. On aimerait ça que tu le refasses. Ouais. Il disait, hey, c'est taverneuse de tapis de hey. Ah, puis à part de ça, je magasine le samedi, les vidanges. Une réunion des vedettes de Village dans la vallée serait incomplète sans le maire du village, magistralement interprété par Roy Côté, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais par la magie des ondes et notre satellite, on le rejoint. Roy Côté! Roy!
Roy, Hi, everybody. dans les dernières années de tournage de Village dans la vallée, tu as traversé une période très difficile. Yeah, et là, yeah, tu te sens prêt à en parler. Yes. It was hard, but now I'm working the my ass off here in the States, and I'm fucking rich now. Toi, tu as quitté l'émission après 9 ans de collaboration suite à un conflit avec les producteurs. Yeah. C'est un secret pour personne. Yes. Rappelle-nous comment ton personnage du maire du village a disparu de la série. Well, they were fucking assholes, you know. They fucking made me die, you know. They made me die because I had more talent than the fucking cast, and that's the fucking problem. Because the actors in this fucking thing were bad. I was fucking great, and that's why I'm here working in the fucking States. So fuck you. C'est sûr qu'à la longue, bon, il jouait la brebis. Fait que c'est sûr que c'était... À la longue, il a pris ça dur. Mathieu, toi, ça a été quoi ta réaction quand Roy a quitté l'émission? Roy! Yes. Roy, I don't speak English, but j'attends ma pension alimentaire. Bon, on voit que malgré quelques temps... Oui, Oui, Roy. Roy? Ça sera pas là. Excuse, Nos invités de ce soir, Réal Bélan, José Deschênes, Denis Bouchard et Normand Brathwaite. Wow! Ce soir, un excellent défi de groupe. Merci beaucoup à vous quatre. Merci. Alors là, si vous le voulez bien, c'est le moment fatidique de la soirée, c'est-à-dire d'avoir les commentaires de Gaston sur ce dernier sketch et la remise du trophée Dieu merci. Gaston. Alors, je pense que les talents d'improvisateur de chacun ne peuvent pas être mis en doute d'aucune manière. Moi, je dois donner ce trophée-là. Et aujourd'hui, je vais souligner la précision et la construction en l'attribuant à quelqu'un qui a fabriqué un personnage crédible d'un bout à l'autre, et j'ai nommé Denis Bouchard. Oh! Le trophée Dieu merci avec des fleurs, notre récipiendaire de la soirée, Denis Bouchard. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci à tous les Oui, autres. bravo à nos comédiens, nos comédiennes maison. Merci à nos invités de ce soir. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe technique du Studio G ce soir. Merci, Gaston. Bonne fin de soirée. Et Dieu merci, on est de retour la semaine prochaine. Salut! Ça m'angoisse pas, j'ai hâte. Mais là, j'ai hâte. On y va? Oui. Hey! Amuse-toi, c'est le fun, c'est le fun en mort. C'est le pony qui m'a donné ça, c'est des étrons. C'est le thème de la soirée. Mes bonnets sont trop grands, mes souliers aussi. On va changer. Ce qu'ils savent pas, c'est que je refuse de mettre des costumes. Ce soir, c'était le sketch pour toi. J'ai 50 ans. J'ai 50 ans. C'est parce que j'ai le bois dans ma 3, 2, 1, bye bye.